Et puis à côté de ça, on a des stages, l'été pendant Noël, D'accord. sur 22 heures. Et puis, on a quelque chose qui est un peu moins contraignant pour les gens. De temps en temps, le dimanche, on fait des ateliers ponctuels. Ça dure 3h30. D'accord. Et tout le contenu de tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est David qui gère ça. D'accord. Donc, Tout la- ouais, donc d'où vous donnez vraiment pas de cours particuliers. Non. D'accord. Moi, je ne suis pas dessinateur. D'accord. Et est-ce que parmi vos élèves anciens ou même un peu plus récents, est-ce qu'il y a des élèves qui ont réussi à se faire connaître après par la suite? Ah, ça fait que 3 ans qu'on a lancé la formation et ça s'adresse beaucoup il y a quelques adultes, mais il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents. D'accord. Donc ils ne sont pas encore dans une problématique professionnelle. D'accord. Mais chaque année, avec l'école qui nous héberge, dans les locaux laquelle on va, elle organise, depuis l'année dernière, un concours pour récompenser le dessin sur un thème X et un format donné. Le dessin qui aura été élu par les étudiants de cette école. D'accord. Oh, c'est sympa. L'année dernière, donc, ils ont acheté le dessin d'une jeune fille qui avait peut-être 13-14 ans. Oh, c'est chouette. Bah, du coup, ils doivent être vraiment très très fiers d'eux, parce que du coup, leurs dessins, après, ils sont exposés dans l'école. C'est ça. Ils ont été achetés par l'école. D'accord. Ouais. Alors, c'est en termes de chiffres, il l'a acheté 150 € le dessin. Ouais. Et ben, les enfants qui ont 10-12 ans, pour eux, c'est vraiment comme si c'était la vie. Ouais, bah oui. Et ce que l'on est surpris avec David, c'est d'une année sur l'autre, on en a des petits, hein. Il y en a, ils ont moins de 10 ans, ils ont 8 ans. D'accord. C'est vraiment À très côté, jeune. et ben, il y en a plein, ils ont un coup de crayon, mais c'est impressionnant. Ouais. Ils ont un niveau, c'est hallucinant ce qu'ils arrivent à faire. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y en a, ils ont un don alors qu'ils n'ont jamais touché de crayon de leur vie, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est une des forces de David. Ouais. Parce que sa façon d'enseigner, en fait, entre guillemets, le mot enseigner, il parle pas beaucoup, David. Il donne confiance aux gens. Ouais. Et dans les dessins qu'il fait, il va toujours trouver quelque chose pour dire « Ah, ça c'est bien, ah, ça continue là-dessus ». Pour faire que le jeune, il prenne confiance dans son dessin. Et petit à petit, comme c'est toujours David, il va toujours mettre en avant en premier ce qui est bien chez l'autre, et ben petit à petit, ça va l'aider à se développer. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et ce serait quoi avec David vos futurs projets, même pour l'année? Là, on travaille déjà sur cette thématique-là du concours. Ouais. Après, on travaille aussi sur la réalisation d'une planche à la fin de l'année. Chacun doit réaliser une planche. Ah, c'est bien ça. Parce que ça leur permet de voir tous les différents métiers du manga. Et puis, ça les aide à travailler en groupe. Ouais. Parce que il est important dans nos sociétés actuelles, et avec les nouvelles technologies encore plus, chacun se retrouve tout seul. Ouais. Et les jeunes gens, ils n'ont pas forcément des bons exemples d'adultes autour d'eux. Ouais, ouais. Hein. Alors il y a ça, et puis on va avec l'une de ses élèves justement, qui elle, c'est une adulte qui travaille, qui est d'une autre ville de l'Île-de-France. Elle a une association et elle fait beaucoup de dessin et d'art plastique en général, pas du manga. Ok. Et elle est élève, elle et sa fille, chez nous depuis l'année dernière. Pour que l'on monte tous ensemble, nous en étant pilotes, à un festival autour de la culture japonaise et du manga dans leur municipalité, qu'ils n'ont jamais fait. D'accord.
Alors ce sera en novembre, hein. Ce sera je crois les 28 et 29 novembre. D'accord. Et donc là, et là on va autour de ce projet-là, on va pouvoir solliciter les élèves et les faire travailler. Parce que le but du jeu, c'est qu'ils veulent tous être mangaka. Oui, bah oui. Alors, comme ils sont encore jeunes, mais on peut au moins essayer de les mettre dans des situations professionnelles. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai lu des romans, j'ai regardé des films, des machins, des trucs. Je suis allé à des expos et à chaque fois, ça ne correspondait jamais à ce que je connaissais. Ah oui. Alors, ça m'a intéressé. Et puis après, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Et puis, j'ai essayé de rencontrer un peu plus de gens japonais. Oui. Alors, il y avait un centre culturel à côté de Nation. Oui. C'est un centre culturel franco-japonais privé. Et donc j'y suis allé et puis j'ai été en contact avec des franco-japonais qui faisaient des discussions une fois par semaine. D'accord. Alors j'ai commencé à côtoyer des japonais. Oui. Et puis j'ai commencé à apprendre la langue. La patronne, du centre culturel, elle voulait faire un gros événement japonais en France, donc je l'ai aidé comme bénévole. D'accord. Et puis de fil en aiguille, j'étais tellement investi, elle était contente, que elle m'a proposé de m'embaucher. Oh, c'est chouette ça. Ah, c'était sympa. Et donc j'y ai travaillé pendant 4-5 ans. Ça s'appelait Hattori, Centre Hattori. Et c'était vraiment très très formateur parce que d'une part, elle est japonaise. Oui. Il y avait toujours un ou plusieurs assistants qui étaient japonais. Donc la façon de travailler n'était pas la même. Et puis on recevait des gens qui venaient du Japon. D'accord. Donc aussi bien des artistes que des artistes de l'art de la scène, ou alors des artistes pour des expositions de peinture, des installations, des choses comme ça. Et puis on faisait aussi avec des Japonais qui habitaient en France. D'accord. Donc on faisait des événements et des fois il venait du Japon 30-40 personnes. Waouh. Oui. Pour un événement, ça fait beaucoup. Ouais. Il fallait tout gérer. Ouais, je vois demain. Parce que c'est habitué. Mais bon, au final, j'ai appris beaucoup de choses. Ah, c'est toujours bénéfique. J'ai appris, et puis comme on faisait des expos sur la culture japonaise, donc je faisais aussi des recherches sur Internet pour faire les légendes des expos. Donc j'ai appris des choses, par exemple, sur Hokusai, sur la poterie japonaise, sur la peinture, sur ceci, sur cela. Et en même temps, j'ai rencontré des vrais artistes. D'accord. Alors c'était très très riche. Et puis après, j'ai travaillé dans une école de langue japonaise où j'avais appris un petit peu pendant 2 ans. D'accord. Là, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et je me suis occupé de tout l'aspect gestion de l'école, la partie gestion des clients, tout l'aspect administratif. D'accord. Donc en fait, quand un élève vient et qu'il commence à s'inscrire et tout ça. C'est ça. D'accord. Et cette école-là, elle a été quand j'y ai travaillé, ils ont eu un autre projet de créer une école de management et de mangaka. Ah. Alors moi, je ne m'en occupais pas, mais j'ai vu monter ça et j'ai vu les premières promotions des élèves. Ouais. Et c'est cette école-là que David a fréquenté. D'accord. D'accord. Après, moi, j'ai travaillé dans un organisme de formation professionnelle pendant 2 ans. Ça n'avait rien à voir avec le Japon. Et là, on vendait des formations à des entreprises ou à des salariés sur le management, la confiance en soi, le développement personnel, la négociation, l'achat, bref, des trucs comme ça. Et donc, au final, quand j'ai quitté l'école de japonais, il y a eu beaucoup d'autres professeurs qui sont partis après moi. Et il y en a une, avec son mari, pour rester en France, elle a monté l'association dont je m'occupe maintenant. D'accord. À l'époque, ça s'appelait Neko Institute. Alors,
Et puis elle s'appelle Yoko. Elle s'en est occupée pendant 1 an. D'accord. Mais elle a été enceinte, donc elle allait plus pouvoir faire les cours. Et puis d'un point de vue administratif, c'était trop de travail pour eux Oui. par rapport à ce que ça pouvait leur permettre de recevoir comme bien. Donc, comme ça, je voyais bien que ça tombait un petit peu. Et puis moi, comme j'avais plus de contact avec la culture japonaise dans mon travail, ça me manquait. D'accord. Alors je leur avais proposé de les aider. Et puis au final, ils m'ont proposé de m'en occuper de l'école. D'accord. Alors en même temps, les premières années, c'était en 2009 je crois, j'ai commencé à faire ça en même temps que je continuais de travailler dans le centre de formation. Ouais. Hein, parce que toutes nos activités, les cours de japonais, c'était soit le week-end, soit le soir. Oui. Et maintenant, il y a à peu près combien d'élèves qui viennent s'inscrire? Oui, parce que en fait, on a 3 activités. L'activité qui était de base, la première, c'était les cours de japonais. D'accord. Cette année, on a, je crois, 11 classes. Mhm. Au total, on a peut-être, je sais pas moi, combien ça fait, autour d'une centaine de personnes peut-être. Ouais, à peu près. 90, 100 personnes. Ouais. En cours sur des niveaux différents. D'accord. Et en professeur, on a, pour les cours collectifs, on a trois professeurs différents. Et puis à côté de ça, on a aussi des élèves pour des cours particuliers. D'accord. D'accord. Et là, on a, je sais pas moi, depuis trentaine de personnes peut-être. D'accord. Et là, des professeurs, on en a un peu plus. Parce que tout le monde veut les mêmes créneaux horaires. Ouais, Tout le monde ouais. veut des cours de soir. Ouais. Et puis à côté de ça, et ça c'est plus récemment, on a aussi des cours on a mis en place des cours de langue japonaise pour une école d'architecture. Oui. C'est à Paris-la Villette. Oui. Parce que chaque année, il y a à peu près une quinzaine d'étudiants qui reçoivent une bourse pour aller étudier au Japon, l'architecture. D'accord. Et pour les préparer, pour pas qu'ils soient trop stressés avant d'aller au Japon, on leur fait une formation. C'est à la fois la langue et la façon de communiquer des Japonais. Ah, c'est bien. Alors c'est des petites choses comme ça qu'on leur apprend à la fois avec quelques petites infos sur la langue. D'accord. Et puis on fait ça aussi dans une école. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est programmation. C'est de l'électronique, de l'informatique. D'accord. Là, c'est plus pour le club des étudiants. Ils ont choisi la langue japonaise. Et puis depuis cette année, on intervient aussi dans 3 centres d'animation à Paris. Mhm. Ça dépend de la municipalité. Ouais. Hein, c'est un peu comme les MJC. Ah oui. Donc ça, on fait ça. Alors ça, c'était l'activité de départ. Donc les inscriptions, c'est plutôt fin août, début septembre. Ouais. Parce que nous, on fait qu'une seule rentrée pour les cours collectifs. D'accord. Donc c'est là, les gens, ils viennent, ils regardent le site, ou ils nous appellent, et puis on leur propose de venir essayer une séance d'essai. Et puis après, si ça leur plaît, on leur propose de s'inscrire soit sur 3 mois, soit sur toute l'année. D'accord. Suivant leur niveau. Ouais. Hein. Et ça, c'était au début. C'était la première activité. D'accord. Et puis... Après, vous avez eu le mangaka. Non, pas encore. D'accord. Après, on avait des élèves, dans cette classe-là, on a une classe que l'on a eu longtemps, sans trop de changements. Ils étaient habitués, donc c'était peut-être la 2e année qu'ils faisaient avec nous, et avec le même prof. Et un jour, la prof, elle est professeure de calligraphie, elle aussi, Yann, elle s'appelle. Et ils se sont dit, tiens, on ferait bien de la calligraphie. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit stage un week-end? Donc on a fait un stage de 5 heures à samedi. Alors tout le monde était tellement content, et puis nous, ça nous a donné l'idée, tiens, on pourrait en faire de temps en temps des ateliers culturels. Donc
donc on a commencé par la calligraphie, on a fait d'autres après. Et puis c'est que bien plus tard après on a fait ça, et puis un jour on a eu, je crois, peut-être une bibliothèque qui nous a demandé si on faisait des ateliers, mais à l'extérieur. D'accord. Alors on a dit oui, et puis on a commencé à faire ça. Et après on a eu des gens qui nous ont demandé pour du manga, est-ce que vous faites du manga? Et une fois, elle n'a pas pu faire, elle s'est décommandée. Alors qu'il y avait déjà un client qui comptait sur nous. Et c'est là qu'elle m'a présenté David. Et donc, c'est là que j'ai commencé à rencontrer David. Ah d'accord, donc vous l'avez rencontré bien tard. Et on avait travaillé déjà avec la maison atelier Fujita. Fujita, c'est un peintre japonais. D'accord. Qui a beaucoup travaillé en France et vécu en France. Donc on avait déjà fait des choses chez eux, et la dame, elle m'a dit, elle voulait faire du manga. D'accord. Et je lui ai dit oui, je pourrais lui présenter quelqu'un. Et donc, comme c'est le conseil général de l'Essonne, c'est passé par un appel d'offres. Et c'est là qu'avec David, on l'a fait tous les deux. D'accord. David, il m'a donné tous les contenus, parce que moi, le manga, je n'y connais rien. D'accord. Et David lui connaît. Oui. Mais lui, il ne connaît pas tout l'aspect organisationnel et administratif, et puis ça lui casse les pieds. Oui, du coup, vous, dans votre travail, vous êtes complété. Ah, c'est ça. Et depuis, tous les deux, on a remporté cet appel d'offres. On a commencé à aller beaucoup chez Fujita. Donc c'est dans le 91, dans l'Essonne. Et à partir de là, comme il y avait plein de personnes qui venaient chez Fujita, des écoles, des bibliothèques à côté, avec le bouche à oreille, ce qui fait qu'après on a eu plein de demandes pour aller dans d'autres endroits du 91. D'accord. La plupart du temps, David, il habitait vers Sarcelles, il passait presque toutes ses semaines dans le RER B et dans le 91, à l'autre bout de Paris, dans l'île de France. Je comprends. Alors, à partir de là, le manga, on a fait ça. Donc des événementiels, on appelle ça. D'accord. Pour des bibliothèques, des écoles, des hôpitaux. Et plein d'autres cas de figure différents. D'accord. Et après, par la suite, vous avez commencé à faire des salons, comme Paris Manga, Japan Expo. C'est David qui fait ça. D'accord. Alors non, moi j'en fais pas. D'accord. Mais c'est David qui lui le fait et qui va représenter un petit peu l'école. D'accord. Parce que lui connaît cet univers-là. Et puis ça lui plaît. Et puis maintenant, comme on a une formation de mangaka, toutes les semaines, c'est David qui pilote ça, il emmène les élèves. À la fois parce que ça leur permet de voir ce que c'est qu'un salon en réel, ouais. du côté du professionnel. Ouais. Et parfois, dans certains salons, les jeunes, ils font des portraits qu'ils vendent aux clients. 5 € de portrait. Ouais. Donc ça les met dans une situation professionnelle. Et ça montre que des gens peuvent s'intéresser et dépenser 5 € pour acheter leur dessin. Donc ça les valorise. Ouais. Donc on a maintenant, avec David, on a une formation de mangaka, tous les samedis, sauf pendant les vacances scolaires. D'accord. Cette année, ils auront 64 heures de formation. C'est David qui gère tout l'aspect pédagogique, le contenu des cours